S'il y a quelque chose qu'on recherche dans un concert, c'est la communion avec le public. Mais il y a quelque chose que les gens ne peuvent pas s'empêcher de faire mal, c'est participer. Et il y a quelque chose qu'ils font particulièrement bien, c'est participer mal. Première chose, les oh 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 oh, bref, tout ce qu'on a dans pas mal de chansons. La base de ces chansons est quand même la version studio, la version de l'album. Eh bien non, les gens en concert te rajoutent des eh oh, des oh oh. Non. Exemple avec Green Day et Brand Stu et son et de trop. Voici la version album. Voici la version live. Et ça marche à peu près dans toutes les versions live de cette chanson. Alors la déformation pourrait venir simplement d'un élan naturel entre le riff de guitare et le hey d'origine, qu'on poursuit par habitude soudaine, par logique. Mais il n'en est rien. Ça sonne tout simplement faux et hors du rythme. On continue avec Offspring et Kids Are Alright et son oh de trop. Là, même déformation, un élan naturel qui rajoute un oh. Alors l'explication probable est que le live permet une réinterprétation de la chanson. Prenez We Are the Champions de Queen. Intéressant car c'est une chanson qui fait partie de la longue liste des effets Mandela. L'effet Mandela, pour ceux qui ne savent pas, est une vérité qu'on croit absolue alors qu'on l'a inventée de toutes pièces. On croit tous que Dark Vador dit « Luke, je suis ton père », alors qu'il dit « Non, je suis ton père ». Et des déformations comme ça, il y en a des tas. Pour We Are the Champions, comment se termine la chanson ? Sauf que dans la version album, mais une version album existe en générique de fin d'un film avec le Of the World final. Alors, où est la vérité ? Un retour sur nos petits amis pendant les concerts. Qu'on rajoute un O ou un E en plus, ça crée une sorte de rupture de rythme d'entrain. Perso, ça me gêne énormément. Mais ça, c'est pas le pire. Imaginez, vous êtes à un concert et en guise de compliment, d'acclamation, on vous chante une autre chanson d'un autre artiste. Ça vous la foutrait mal, hein ? Bien, c'est exactement ce qu'il se passe, la plupart du temps, quand vous nous tannez avec ça. Alors je me demande si la Gen Z sait que ce n'est pas un bête chant de foule, mais bien une version ringarde de Seven Nation Army des White Stripes. Ce qui me gêne, c'est qu'on chante une chanson des White Stripes à un concert de quelqu'un d'autre. On vient de sortir d'une chanson d'un artiste A, on est encore dedans, et des pélos lancent une chanson d'un artiste B. Non. Et tout ça à cause des Belges. En 2003, les supporters du club de Bruges entendent la chanson, reprennent la rythmique et c'est devenu un chant de supporters. Mais ça marche pour le sport, c'est pas le même univers. Alors c'est devenu un hymne populaire, mais trop populaire, à tel point que les Swifties ont voulu mettre en place un popolo général au moment où Taylor s'attend à un moment d'acclamation. Alors j'ai eu honte de lire ça. Autant la communion avec les Swifties et Taylor Swift est là, autant faire popolo, ça sort carrément de tout en fait. Et heureusement, ça a à peine pris. Alors on peut rapprocher ça d'un chant devenu hymne de foule également, mais on ne sait pas trop l'origine, c'est les... Alors will.i.am et Usher ont même repris ça pour une chanson. My God. We just did this show in France. It was a show called Taratata. And so we're doing the show, and after we do the show, the crowd goes,
Ah, that's nice. So I'm like, yo, what the fuck is that? So I go to the TV host. I'm like, can you send me this? It's your performance. I'm like, no, the crowd. Alors pour l'origine, apparemment, ça viendrait d'un live de Deep Purple de 96 à l'Olympia. Écoutez ça. Thank you very much. You've been fantastic. Thank you. Even including the cool ones. Thank you so much. You're cool. Thank you very much. Bye-bye. That's well. Good night. Thank you. You're fantastic. Mais du coup, on n'a pas de traces encore plus vieilles que ça. Alors d'où ça vient, je ne sais pas. Alors si quelqu'un sait l'origine, je suis preneur. Dans tous les cas, arrêtez avec tout ça. Au pire, inventez un chant par artiste, reprenez quelque chose de marquant et appropriez-vous-le. Mais ne faites pas n'importe quoi.